Et bonsoir à tous! Bonsoir à tous! J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau stream, en compagnie du seul et de l'unique Mathieu alias Ferox, c'est comme vous voulez. Bienvenue Mathieu. Laissez-moi reprendre mes esprits. Bonjour à tous, ici Sorox et bienvenue à de la bagarre. De la bagarre, on va vous parler d'Elimination Chamber, ce qui s'est passé dans la chambre de l'élimination. Exactement, Et ensuite, on parlera du Raw qui a eu lieu de cette nuit, du lundi au mardi exa- exactement, 3 mars, mon exa- cher. exactement. Juste avant de commencer le live pour de bon, je souhaite la bienvenue à tous les viewers présents ou non dans le chat. On espère que vous avez apprécié Elimination Chamber. N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous avez pensé du Raw de cette nuit si vous l'avez vu. Et donc nous, on va pouvoir commencer euh, par, euh, par ce magnifique Elimination Chamber. Eh bien écoutez, c'est parti. Parlons de ce magnifique Elimination Chamber. Oui, alors, Elimination Chamber, qui était toujours de la nuit du samedi au dimanche de ce week-end. Que Exactement. dire? Que dire? 4 matchs, 3 heures d'émission, entrecoupés de pubs. Oui. euh, Entrecoupés de pubs et tutti quanti. Alors, mon cher, est-ce que tu... Je me souviens de la photo que tu m'as passée à 4 heures du matin, le bougre. Donc du coup, moi Mentalement, je t'ai... j'étais à bout. Mentalement, Ah, j'étais à bout. encore en ce moment, t'es pas à Abu Dhabi. Non. Voilà. Pardon. J'ai bien de Euh, la chance de ne pas y être. mais C'est tout. oui, j'avoue, oui, j'avoue. Du coup, en cette troisième guerre mondiale, Elimination Chamber était là pour ravir les fans de catch, Bien qui sont évidemment. voilà. Et du coup, durant ces 4 matchs, on a eu le premier match avec le match Chamber féminin. Alors dedans il y avait Kiana James, Alors Stephanie attends, Stratton. Ah, pardon. justement, je vais présenter l'Elimination Chamber qui avait donc lieu en direct de Chicago, C'était Illinois, Chicago. la ville de Monsieur CM Punk. Mais pas que, c'est aussi la ville de AJ Lee, puisque maintenant ils y habitent. CM Punk s'est marié avec AJ Lee. Donc voilà, on s'attendait à une grosse ambiance pour Monsieur CM Punk. Et donc tu le disais, le show a donc démarré avec le, le Elimination Chamber féminin. Vas-y, tu es en train de le présenter. Eh bien, nous avions Rhea Ripley contre Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez, Et Asuka, Kiana James et Alexa Bliss. Mais dis donc, mon petit coquin, t'as été voir sur la page Wikipédia de Kiana James? Tu t'attendais à quoi? non, bah non, non, elle est en rouge, ça n'existe pas quand c'est en rouge. Ah, pardon, je me suis dit, Ah t'avais cliqué quelque part. même, Voilà. même pas, même pas, même pas. Ouais. Et du coup, comme vous avez pu certainement le percevoir, on n'était pas très. Alors, on a fait nos petites spéculations sur la gagnante. Donc, il me semblait. Alors, moi, j'avais mis une petite pièce, même si j'y croyais pas, de Raquel Rodriguez. Mhm. Euh, Ensuite, Stephanie Stratton. Et je voyais pas Rhea Ripley gagner parce que on avait fait l'émission avant le Raw d'avant, enfin SmackDown ou Raw, je ne sais plus quand ils ont perdu les titres par équipe, les Rio, voilà, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et pour moi, c'était établi que Rhea Ripley allait défendre la ceinture avec Io Sky à WrestleMania. Sauf que patatras, elle a perdu la ceinture, ce qui signifiait que on avait de grandes chances de voir Rhea Ripley gagnante de ce Chamber féminin. Mais avant de dire ce qu'on a pensé de la fin de match et de la gagnante, euh, qu'as-tu pensé de ce Chamber féminin, mon cher? Alors.
Bon, voilà, on va mettre quand même la page à jour. Voilà. Donc magnifique chamber féminin comme tu le disais, avec des participantes comme moi je disais, il y a que Kayana James que je voyais pas trop ce qu'elle faisait là et puis au final, je trouvais que c'était vraiment l'une des meilleures dans ce match. Elle s'est vraiment bien battue. J'ai beaucoup aimé sa prestation. Elle a fait du très beau catch, du catch que moi personnellement j'aime voir et qui me donne envie de regarder du catch féminin. Celle que j'ai trouvée un petit peu en dedans et je m'attendais à mieux de sa part, c'est peut-être Stephanie Stratton. Je l'ai pas trouvée exceptionnelle. Elle a fait deux trois spots sympathiques, mais voilà, elle nous a habitués à mieux et voilà, je trouve que c'est pas le meilleur match que Tiffany Stratton nous a offert. Ensuite, tu parlais des pronos qu'on avait fait. Moi, j'avais dit soit Rhea Ripley, soit, et j'aurais bien aimé que ce soit Alexa Bliss, parce que c'est ma petite préférée. Euh, Ah, elle a mais beaucoup perdu en aura, oui, elle a Alexa beaucoup Bliss, perdu. hein. Oui, oui, elle a beaucoup perdu depuis que bah, elle a eu son congé maladie, son congé maternité. Voilà, elle a été beaucoup moins présente et donc là, elle revient petit à petit. Mais c'est vrai que depuis, c'est pas simple pour elle depuis quelque temps. Et au final, ben, ça nous fait une gagnante qui était un peu obvious au final, puisque Rhea Ripley, c'était vraiment la grosse star de ce match. Et donc, ben, résultat plutôt logique. Résultat plutôt logique, puisque effectivement, la gagnante du Elimination Chamber féminin n'est autre que Rhea Ouais. Ripley. Rhea Ripley. Alors, c'est bien, OK, c'est le star power contre, Jade Cargill. Alors 2 femmes fortes, mais, une, qui est enfin les 2 sont très fortes physiquement, parlant, mais, j'ai un peu peur. J'ai très, très peur parce que Jade Cargill, elle a pas un catch incroyable, hein, même si elle a du charisme, elle a tout sauf le in-ring qui est pas incroyable. Et je voulais parler pour certaines personnes dans ce Chamber, Kenya James, en fait, on l'a vu deux fois dans alors Paul Chamber et Royal Rumble, qui elle a donné vraiment une forte impression, hein, quand même, hein. C'est une superbe rookie, si on peut dire cela ainsi. Après, il y avait Asuka qui avait vraiment ce potentiel de revenir un petit peu dans la course. Bon, c'est pas grave, hein, mais franchement, c'était cool. Mais pour moi, et je suis très heureux d'avoir, enfin, très heureux en tout cas pour Raquel Rodriguez, elle a vraiment fait le taf de fou. Elle a augmenté son in-ring et enfin, in-ring catch. Bref, j'ai trouvé ça génial. Qu'elle ait fait une double élimination sur un seul tombé, je trouve, pour la construire archi fort, elle aurait dû gagner ce Chamber et ne pas et aller défier par enfin défier merde, comment elle s'appelle, Stephanie Wacker. Ouais. Tu parles, Donc tu voilà parles ça. bien sûr de. Rodriguez. Merci. Jamais, Oui, jamais je m'arrêterai avec ça. mais il y a aucun problème. Comme les snaps avec ton pote, jamais Ouais. on s'arrêtera. Euh, et du coup, euh, j'ai beaucoup apprécié. J'ai plus apprécié le chamber féminin que masculin. Pourquoi? Parce que c'était brutal. C'était Mm, avec beaucoup de surprises. mm. Bon, après la fin, Rhea Ripley, bon, ok, ça fait quelques temps déjà que Rhea Ripley est dans la zone avec les championnats par équipe. C'est cool et elle se fait à chaque fois des câlins avec Io Sky. C'est cool, hein, mais je sais pas. C'est bien pour le comment je dirais-je, pour montrer qu'il y a c'est le star power. Voilà, c'est le star power qui a primé et je m'attendais peut-être à ouais, pourquoi Une pas, mieux petite vaut qu'il surprise. construise. Alors une petite surprise, Stratton, je voulais pas trop parce qu'il fallait que ça rajoute quelque chose. Il y avait une vengeance et tout qui pouvait se faire avec le titre. Rhea Replay, bon. J'ai compté, on est à 40 jours, un peu plus de 40 jours de WrestleMania. Exactement. Ce qui nous fait à peu près 7 émissions, 7 émissions de Raw.
peut-être avec des SmackDown, on verra. Il me semble que c'était comme ça. Pour construire bien quelque chose de beaucoup construit. Là, Mmh. il y a rien. À voir Là, ce il y que a ça va rien. donner. Là, il y a rien. On sait bien que l'équipe d'Hunter voulait Bianca Belair, sauf que ça fait 1 an qu'elle est blessée au doigt, mon Dieu. Elle Euh, a mal au doigt, Elle a mal elle au a doigt. mal au doigt. Ah mon Dieu. Et du coup, Rhea Ripley, voilà, hein, pour faire vendre, hein, évidemment. Bref, il y avait des choses bien. Moi, je suis J'ai content un peu souffert. au J'ai un final, je peu suis souffert content. aussi. Ouais, moi, au final, je suis assez content que Rhea Ripley ait gagné, parce que je ne voulais absolument pas que ce soit Raquel Rodriguez, parce que je déteste son catch. Je trouve qu'elle a un in-ring déplorable. Oh, elle a Après oui, changé. après Heu, oui, elle a éliminé 2 adversaires en même temps, mais bon, je trouve que, elle a un in-ring comparable à celui de Nia Jax, tu vois? J'ai autant d'émotions. c'est différent, très Autant différent, j'ai je non trouve. mais moi personnellement, elle me met autant d'émotions que Nia Jax, quoi. C'est-à-dire, Oh le bâtard. 0 émotion. Oh le bâtard. Après bon, c'est comme ça, hein, je suis pas fan de son catch. Peut-être qu'elle progressera ou alors elle va régresser. Mmh. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc, donc je préfère 1000 fois que ce soit, Rhea Ripley qui gagne que ce soit, Rodriguez, parce que sinon on aurait dû se la taper tout WrestleMania en solo. Elle aurait même peut-être même pu gagner le titre. Franchement, moi ça me va bien comme ça. Déjà que en plus tu disais que Jade Cargill elle a pas un in-ring incroyable. Là ça aurait fait deux catcheuses avec un in-ring déplorable. Je pense que la chimie dans le ring, elle aurait été loin d'être ok. Ça aurait été compliqué. Voilà. Mmh. Mais, heu, mais pour l'instant, après voilà, j'ai très agréablement surpris par Raquel Rodriguez. Et la preuve, c'est quand elle s'est fait éliminer, la foule a hué son élimination. De preuve que le personnage de Raquel a évolué en bien. Oui, Moi aussi, elle me faisait chier au départ, être seulement le bras droit de Liv Morgan. de Liv Morgan, hein, du Judgment Day. Et là, j'avoue, il y a des choses intéressantes. Là, elle m'intéresse, la Ruda m'intéresse, tu vois? Là, Ouais, c'est intéressant. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, du coup, Rhea Ripley remporte le Chamber féminin et défiera donc Jack Cargill à WrestleMania. Heu, Qu'est-ce que tu attends de ce match, Mathieu? Et j'ai peur, hein, j'ai très peur parce que Jade Cargill, c'est pas trop ça, hein. Elle est là juste pour vendre. Ouais. Elle a du charisme à foison, oui, il fait tout c'est incroyable, oui, mais c'est pas incroyable. Oui, elle est montrée très forte, elle est forte, Oui, mais oui, oui, ça s'arrête là. C'est oui, pas tu l'impression de voir un Batista sur ses vieux jours, tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Après, on espère que, bon, l'équipe de Triple H vont nous coupe quelque chose, d'intéressant. J'espère surtout que voilà, ce sera intéressant à suivre et qu'on prendra du plaisir à regarder ça. Malheureusement, j'ai d'énormes doutes sur ça parce que ça fait très longtemps que Hunter a délaissé cette division féminine et que on n'a pas eu des histoires intéressantes à suivre. Donc voilà, c'est malheureusement, je suis inquiet. Je suis Mmh. inquiet. Après, ils ont quoi? 7 jours, ils ont une quarantaine de jours pour préparer le match. Oui. Ça peut se faire, hein, allez, donnez-leur 10 minutes, ça peut le faire, hein, mais Mmh. Oui, oui. Non, mais c'est sûr, t'as raison, ils ont le temps. Moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est que jusqu'au dernier jour, on n'a pas la certitude de quel match on va voir à WrestleMania. Je serais pas contre un changement de titre pendant la course, tu vois, un truc comme ça ça. va, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. Il Ah y ouais, aura un changement de titre, il y aura un changement de titre. vas-y, vas-y. Moi, mais ça va parler du Chamber, masculin. Ah, oui, oui. On verra Je après alors. j'en suis quasiment sûr et ça va me faire chier. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le Chamber féminin, moi j'espère qu'on aura une course à une route vers WrestleMania qui sera semée d'embûches
où Jade Cargill perd son titre, par exemple, elle le récupère. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une route comme ça, incertaine, où on sait pas trop sur quel pied danser. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à regarder le catch, donc au milieu des années 2000, ben, une route vers WrestleMania, c'était ça. On savait pas exactement où on allait. Et aujourd'hui, la route vers WrestleMania, elle est connue en janvier. Là, on sait depuis janvier qu'il va y avoir CM Punk contre Roman Reigns. Et ça, bah, ça me saoule un peu parce que bah, CM Punk, jusqu'à WrestleMania, son titre n'est pas en danger. Donc voilà, moi, ça, c'est peut-être mon côté vieux jeu qui parle, mais en tout cas, c'est ce que je pense. On va donc passer au prochain match. Le match qui a fait suite à l'Elimination Chamber féminin. C'était donc ce match-là. Becky Lynch contre AJ Lee. Alors, au preview, mardi dernier, on était unanime pour dire que Becky Lynch Eh allait ben se non. fa allait éclater Ah, allait éclater AJ Lee. Et eh ben, ben, on était bien cons! eh ben, ouais, j'avoue. Voilà, J'avoue. ça nous a fait mentir, mais je vais te dire un truc, je suis content de m'être trompé parce que quelle joie de revoir AJ Lee championne à la WWE. Voilà, ça rafraîchit un petit peu parce que là, ça y est, le règne de, euh, de Becky Lynch, bien qu'il soit intéressant, il commençait à montrer un peu ses limites et il y avait besoin de changer un peu tout ça. Donc tant mieux, franchement, tant mieux. Puis en plus, le match était pas si dégueu que ça. Ça allait, J'avais c'était j'avais OK. du mal, hein. J'avais C'était du mal, hein. moi j'ai trouvé ça OK, tu vois? J'ai trouvé ça Ouais, OK. pas pire, pas mieux, quoi. Voilà, exactement, exactement. Je m'attendais à pire et finalement ça allait. Et Mmh. toi, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du match? Alors, je tiens à dire que alors, pour faire une petite aparté, avec, ma copine Beetlejuice, hein, que j'embrasse fortement, hem et longueusement, mais ça voilà, heu, elle a kiffé le Chamber féminin. Je crois que c'était son match préféré, Ah, le et que Chamber les autres féminin. aussi. Le Chamber féminin était son match préféré, donc voilà, Ouais, femme de goût, voilà. oui. Pour ce qui s'agit de celui-ci, heu, ouais, j'arrivais pas à rentrer dans le match. Il y avait des choses bien, il y a des certaines séquences qui étaient plutôt bien faites, hein, voilà, il y a en tout cas sur le poteau de corner, si on peut dire ça comme ça, c'était chouette, tu vois? Il y avait mais, Edgely n'a pas le pour l'instant, elle a encore à apprendre, à réapprendre dans le ring. Oui, on voit qu'elle a perdu certains automatismes, c'est vrai. Oui, on le Je suis assez voit d'accord. et que au bout de 10 ans, elle a un match, son match simple au bout de 10 ans, pour un match de championnat, j'ai l'impression que c'est Whoopi Goldberg! Enfin, heu et mais j'avoue, je suis un peu, je suis un Ah, peu dubitatif sur ça, c'était un c'est comme j'avais dit, c'était un peu la pour moi, c'était ma pause pipi, en fait, c'est triste à dire, hein, mais ça me pourtant j'adore Becky Lynch, c'est une de mes catcheuses favorites, mmh, mais en fait, là, en ce moment, c'est pas incroyable. Là, Becky Lynch, elle a mmh, réussi et à comme le fait avec son mari, voilà, qui est Seth Rollins, arrive à quand bien même faire un match au pire, pas plus pas pire, et au mieux, c'est vraiment à élever les talents. Genre Maxime Dupri eh, qui est redevenu aux oubliettes et Jelly est quand même bien élevée parce que c'est la femme de CM Punk. C'est triste à dire, tu vois? mmh. Donc, Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, Edgy Lee, quand elle était à la WWE il y a plus d'une dizaine d'années, elle a pas percé grâce à son mari. oui, effectivement. C'est après qu'ils se sont mariés et elle a acquis sa réputation et sa popularité toute seule. Mmh. Les gens, quand ils l'ont vu revenir, ils étaient contents de la revoir parce que c'est Edgy Lee, pas parce que c'est la femme de CM Punk. Moi, personnellement, quand Edgy Lee était là, c'était ma catcheuse préférée. Je l'ai beaucoup aimée dans sa grande période où elle a été championne, etc. Et donc, quand elle est revenue, j'étais plutôt content, tu vois. Mais après, c'est vrai que là, je suis d'accord avec toi quand tu dis que, voilà, on sent quand même qu'il y a le poids de quelques années qui sont passées par là. Elle est un peu rouillée.
Il y a moins d'automatisme dans le ring, il y avait pas une si bonne chimie que ça entre les 2 catcheuses. Mais comme je te disais, moi j'ai trouvé ça plutôt OK, d'autant plus que du coup, comme je le disais, juste avant, Edgy Lee a battu Becky Lynch et est donc la nouvelle championne intercontinentale de la WWE. Et ça, bah, j'étais content pour elle. Donc ça, c'est une image issue du Raw d'hier, parce qu'elle a fait une promo où elle a, paradé avec son titre. Oui, et on y reviendra encore sur sa promo, encore un open challenge, mais on y reviendra aux On y open reviendra. challenge, On y voilà. reviendra exactement. On y reviendra exactement. D'ailleurs, le truc que j'ai pas précisé, mais il y a 3 matchs sur les 4 qui se sont terminés avec la bouche en sang pour les catcheurs. Ouais, j'avoue. Edge Lee a terminé la bouche en sang, CM Punk a terminé la bouche en sang et je crois que Randy Orton aussi a terminé la bouche en sang. Donc ah, Décidément. donc bah, je sais pas si c'était prévu, mais c'était c'était marrant de voir que les les 3 matchs ont terminé avec la même blessure pour 3 catcheurs Et différents. Donc moi je sais pas quoi dire d'autre sur ce match-là. C'est pas le meilleur match de la soirée. On va dire que c'était peut-être le plus mauvais, mais il y en avait que 4 en même temps. ouais, bah, oui. Ça a pas été le meilleur match. Ça a été peut-être le plus mauvais, mais c'était pas non plus une catastrophe, comme je pouvais l'imaginer, en fait. Mmh. On va donc passer au prochain match et non des moindres, un match que moi personnellement me faisait envie, même si on nous a bassiné pendant des mois avec ça. Ouais. Je veux bien sûr parler du match Finn Balor, CM Punk, qui se battait pour la deuxième fois en 2 mois en pay-per-view, euh, après s'être battu au Royal Rumble avec une victoire de CM Punk. Qu'as-tu pensé du match avant de donner le résultat? Heu, Ça commençait mal, heu, Oui, ouais, je suis d'accord. ça non, mais vraiment, ouh là, j'ai dit: «Ouh là là, ouh là 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 là». Moi, je me suis dit: «C'est quoi ce rythme bizarre?» Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. voilà, ça commençait mal, mais heureusement qu'ils ont augmenté la cadence, mais on voit que CM Punk, en fait, je commence à ne plus l'apprécier. Depuis qu'il est devenu champion, et même sans ça, tu vois? Heu, les matchs comme ça, où le rythme est lent avec CM Punk, et même après un essoufflement, j'avoue, waouh, c'est compliqué, hein. Mais mais c'est vrai que après, ça a bien augmenté le rythme. Il y avait des choses très Ouais. intéressantes, Mmh, pas mmh. d'intervention. Oui, Est-ce qu'il y avait vraiment une surprise? Est-ce qu'ils allaient mettre une clim à, mmh, à à Chicago? Ça aurait été cool, ça aurait été bien. ouais, Bon, ça ne s'est pas fait, mais bon, c'est le couple de Chicago qui a gagné. Bon, bah, tant mieux, tant mieux pour eux, hein. Je suis d'ouïe. j'ai Hem, j'ai rien contre les happy end, hein. mais moi non plus, Et hein, voilà et du coup, bon là, voilà, là, tu vois, par contre, on s'était pas trompé, Mathieu. ouais, On ouais, avait dit on avait dit que c'était CM Punk et du coup, effectivement, CM Punk a triomphé de, Finn Balor et CM Punk gagne donc son match et conserve son titre en battant Finn Balor avec la bouche en sang, comme vous pouvez le voir, comme sa femme qui a gagné juste avant. ouais, J'ai trouvé que c'était une belle coïncidence. mais franchement, ouais, je sais pas pourquoi il y avait ça, mais j'ai trouvé, Heu, ouais, c'était, assez bizarre. Après, c'était très mignon que je trouvais que Edgely, vienne voir son Ouais, mari, ouais, vraiment, ça faisait vraiment, petit conte de fées, c'était mignon, mais attendons WrestleMania pour ça. Mais, exact, exact. voilà, beaucoup apprécié, ouais. Exactement et donc pour notre plus grand bonheur, enfin surtout pour mon plus grand bonheur, le Donovan le Dono d'il y a quelques années aurait été, très heureux de voir, CM Punk gagner puisque, ben, avant, il était dans mes catcheurs favoris et donc moi personnellement,
je trouve qu'il catch encore bien pour son âge, je suis désolé, voilà. Ouais, Hem, quand tu vois AJ Styles encore, ou Finn Balor qui ça se rapproche quand même. Bon, oui, c'est pas les mêmes gabarits, on est bien d'accord, on mais je sais pas, je trouve que, c'est plus ce que c'était CM Punk, hein. oui, bien sûr, il a ses voilà, son catch, il s'est simplifié de fou. C'est plus le CM Punk d'il y a quelques années, mais évidemment, il est plus vieux. Il a à la WWE, donc la WWE lui en demande moins que, s'il était à la EW, par exemple. Mais j'ai trouvé quand même que la fin du match, elle était incertaine, qu'il y avait des jolis moves, que CM Punk, justement, ne se contentait pas de faire sa liste de coups qu'il a par défaut. Je trouve que c'était quand même plutôt. Alors, pas le début du match était quand même bien. Il y avait. Fallait rester éveillé, quoi, hein, pour le Mmh. début du match, mais la fin, comme tu disais, ça s'est un peu plus accéléré. Et moi, j'ai bien kiffé, hein, j'étais bien content. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était une belle fin de match, et puis surtout que Finn Balor lui serre la main à la fin. J'ai trouvé que c'était une belle fin, avec, 2 gentlemen dans le ring au final. Voilà. Bah, oui, franchement, c'était bien et le face turn, a commencé dès cette Ouais, enfin poignée je de main, quoi. ouais, Enfin, ouais, ouais, je pense que le face turn va être, organique, comme dirait Sturi, du côté de Finn Balor. Je sais pas encore, comment ils ont prévu le truc. Bon, on a eu des petites infos au Raw, effectivement. Donc, on verra. On verra comment ça se passe pour CM Punk, pour, Finn Balor, pardon. mmh. Et en attendant, je te propose de passer au match suivant, qui n'était pas, voilà, qui n'était pas le match que j'attendais le plus, Tu mais qui tu au tu final. tu veux, parler un peu avant de ce qui s'est passé entre les 2 matchs? Oui, justement, effectivement, c'est prévu. Voici ce qui s'est passé entre les 2 matchs. Heu, on a enfin ouvert la boîte Waouh! Bravo! et c'était bien Big Ah, Goldberg dans la Bill boîte! Donc voilà. Alors pour vous expliquer un petit peu le spot, fin du match du coup de, CM Punk versus Finn Balor, et on retrouve donc, Nick Aldis, et j'oublie tout le temps le nom du chauve, ça me saoule. Nick Nickel, Aldis, c'est putain! Ah, je bah, l'oublie tout le temps, le general manager de Raw. Voilà, on va l'appeler comme ça. voilà, Le géné le exactement. le le general manager de Raw, je sais pas Ah pourquoi putain, j'oublie je tout me le temps rappelle son plus. nom. Ah! Je C'est c'est ça vraiment va c'est vraiment ça dingue, va me revenir, hein, mais j'oublie tout le temps son nom, mais ça me saoule, c'est pas grave. Donc on a donc Nick Aldis, le general manager de SmackDown, aux côtés, du general manager de Raw, qui vont procéder à l'ouverture de cette fameuse boîte que l'on nous a teasé, il y a maintenant bien 2 semaines. Moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un néon qui ne marchait pas à gauche. On peut le voir là, en bas, en bas à gauche, il y a un néon qui n'a pas fonctionné. Donc, bah, ça donnait une impression un peu bizarre à la boîte. C'était, putain, mais moi tu jouais personnellement, quelque chose. moi personnellement, ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. Et du coup, bah, ça a un peu, fait capoter l'effet, quoi. Enfin voilà, Bah, comme ça m'a pas paru ça, tu vois? bah, une entreprise comme la WWE, ils ouvrent une caisse et on voit déjà, il y a 2 néons un néon sur 2 qui marche pas. Ça la fout mal quand même. Bon après, Ça bon, aurait été ça aurait au été pinaille. une petite fédération française, j'aurais dit: «Bon, c'est pas grave». Mais là, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait pas de soin apporté au truc, quoi. Il Voilà. y a pas de soin et encore, il y a moins de soin quand tu sais qui se trouve dans Oui, la boîte! exactement, puisque dans la boîte, c'était bien évidemment Bill Goldberg! OK. Non, c'était Danhausen! Ah, Voilà. Danhausen. Moi, je vais pas mentir, hein. Je vais pas faire le gars, ultra, ultra, connaisseur. Je ne connaissais pas ce gars il y a encore 2 jours. Donc, Ah bon? non, je ne Ah bah, connaissais je pas. connaissais un petit peu, Non. mais c'est un athlète de la AEW. Il a Ouais, eu non, un mais espèce de petit événement à un moment donné. Heu, ouais. J'ai trouvé que c'était kitsch au possible. oui, C'était d'un ridicule, après, apparemment, c'était l'effet recherché par la WWE. Ils voulaient faire un petit happening, une sorte de personnage, qu'on prend pas trop au sérieux, type Santino Marella, tu vois?
Donc, écoute, hein, pourquoi pas? Si ça les a fait marrer de faire ça et que ça a pu, Ouais, non, mais ça pue la merde, tu vois? oui, Juste pour, évidemment, évidemment. enfin, c'est en plus, c'était cringe. Je t'ai envoyé, les vocaux, je dis: «Putain, mais» même Beetlejuice me dit: «Ah mon Dieu, mais c'est cringe». Oui, oui, non, mais c'était complètement cringe, hein. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était ni fait ni à faire. Heu, c'est vrai que moi, je m'étais pas trop spoilé, j'avais pas trop lu les rumeurs qu'il y avait sur Twitter, sur Instagram qui disaient que c'était sûrement Sketcher qui allait arriver. Moi, comme je dis, hein, je vais pas faire l'ancien à dire, je connais. Moi, je connaissais pas du tout, ni Nadan, ni Dev, ce catcheur. Il s'appelle donc Danhausen. J'ai trouvé qu'il y avait aucun son importé à l'entrée, bon, c'est peut-être un détail, hein, ce néon, mais ça donne quand même une idée du niveau de préparation du truc, quoi. Hem, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. J'ai trouvé que la danse des 2-3, dames derrière, elle était gênante au possible. Mais Hem, justement, je pense que la c'est ce la qu'ils voulaient, tu vois? musique, on aurait dit une musique d'ascenseur à Halloween, quoi. C'était vraiment pas bien, quoi. C'était vraiment pas bien. Heu, tu vois, ce qui était bien quand ils avaient fait, le personnage du Boogeyman, le personnage de Santino Marella, c'est qu'on y croyait un minimum. On croyait que Santino Marella, il était italien, on croyait, que Boogeyman mangeait ses vers de terre et cetera, tu vois? Il y avait quelque chose de l'ordre du vraisemblable. Là, Ouais, moi, j'y ai pas cru une seule seconde à ce personnage. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, je sais pas ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Je sais ça pas où ils vont aller. Il a pas un physique impressionnant, il a rien, quoi. Il a vraiment rien de fou. Même son personnage, je trouve pas qu'il le joue très bien. Je trouve qu'il en fait des caisses. Alors, on va me dire: «Oui, c'est fait exprès», mais vraiment, j'ai trouvé ce moment complètement nul et ça m'a coupé, vraiment, ça m'a coupé du show et après, je me suis dit: Qu'est-ce que c'est, quoi?» bah, c'est juste, que, Triple H a dit: «Ah, c'est fun!» et ah non, 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 no, 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 mais bon, pas grave, heu, parce que, c'est juste pour faire vendre le truc et ça marche pas, ça marche pas, je suis désolé, hein, mais des enfin bref, c'était vraiment, c'était pas bien, c'était malvenu. Encore pour Ouais, un Raw, ça passe, mais nous faire attendre 2 semaines pour dire: «Oh mon Dieu, vous allez voir, c'est magnifique!» Non. ouais. Tu vois, là, je sais même plus quoi dire sur ce personnage, la seule chou le seul truc qui me fait plaisir, c'est que, bah, il a l'air d'être content de faire son personnage, ce gars. Donc, Mmh. je suis personne pour l'en empêcher. Mais, bon, je pense que ce sera sans moi, ça. Je pense que j'ai pas assez de je sais pas, j'ai pas assez de hype pour prendre part vraiment à cette histoire. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous raconter, avec ça, mais, ça part très mal. Ça part très, très mal. Très, très mal, très, très mal, Oui. mais bon. Mais bon, on va dire que, c'était l'apéritif avant le chamber masculin, puisque Ouais, juste avant le chamber masculin, on a également eu ceci. Donc, heu, ces 6 catcheurs qui sont donc Jey Uso, Jey Uso, Ji enfin Jey Jivan Uso, Jey heu, Uso, pas Yeet, vraiment, Yeet, qui a été remplacé exactement, au exactement, par, par Logan Paul. Logan Paul, exactement. Excuse-moi, j'avais complètement zappé son nom. Par Logan Paul, Jevon Evans, Trick Williams, Who's That Trick, pardon, Oui. Randy Orton, Cody Rhodes et LA Knight. Heu et ben, tu sais quoi? J'ai vraiment adoré ce match. Ah bon? J'ai vraiment adoré ce match. Pourquoi? Bah, parce que j'ai trouvé que Trick Williams donnait une belle fraîcheur à ce match. Jevon Evans, pareil, il a tout donné, il a été, moi, j'ai beaucoup aimé son match, Devon Evans. J'aurais voulu le voir un peu plus. Hem et puis, bah, Logan Paul, j'aime pas ce gars, mais j'avoue que sur ce match-là, bah, je l'ai trouvé, intéressant. Plus qu'intéressant même. Donc voilà. Heu, Et puis alors en ce qui concerne les 3 briscards du bas,
Ben, ils ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux. Cody Rhodes, ben, il a fait ses prises de merde. Voilà, il a fait ses 2-3 crossroads en 5 minutes. Randy Orton, il a fait ses Spinebuster, il a fait ses RKO. Voilà, c'est pas original et moi ça m'a un peu saoulé. Ces vieux catcheurs qui restent dans la facilité et qui c'est en partie pour ça, hein. Je pense que Cody Rhodes, il commence à voir l'opprobre des gens parce que les gens se font chier. Voilà, pour parler vulgairement, quand ils regardent Cody Rhodes catcher. Et c'est mon cas. C'est mon cas. Alors avant de parler, bien sûr, du gagnant, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouve que, alors, avec les têtes d'affiche, on n'était pas super hype, on pensait déjà au vainqueur et tout. On s'est Je me suis dit: «Bon, ça peut être un bon truc». On peut avoir de très bons spots avec Jive Evans qui on n'a vraiment pas trop eu de spots intéressants, mis à part Ouais, un saut, un espèce de grand saut et tout, mais je m'attendais à vraiment mieux de sa part, hein, de ouais. l'utilisation de Jive Evans. On s'attendait vraiment qu'il devienne un peu le Kofi Kingston des années 2020. Voilà, ça aurait été vachement cool, sauf qu'on n'a pas eu. L'entrée et l'aura de Trick Williams, ça faisait plaisir. C'était Oui. vraiment un Ouais, chouette ouais, moment, hein. ouais, vraiment. Whoop that trick! Moi, je suis dans le truc. Je suis un peu dans le comme Yeet. Au début, j'étais vraiment dans le truc, mais peut-être que ça va me saouler au bout d'un moment. Mais là, j'avoue que je suis vraiment dedans. Je trouve qu'il a un catch bah, qui est loin d'être mauvais. Ah ouais, Et il est pas donc, mauvais, hein. ouais, 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 il est loin d'être mauvais. Jimon Evans, pareil, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je demande. J'aurais aimé que le match dure un peu plus longtemps, que Trick Williams reste plus longtemps. Que Jevon Evans surtout soit là un peu plus longtemps parce qu'il a un catch assez impressionnant et c'est toujours cool. Je pense que c'était un excellent choix de le mettre dans un chamber puisque une stipulation qui peut bien mettre en valeur son catch. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis content. Heu, oui, alors, il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres. Bon, alors c'est pas Jey Uso qu'on a vu, c'était Logan Paul. Logan Paul qui fait 3 éliminations? Sérieusement? Pardon? Mais ouais. Mais écoute, Heu, écoute en fait, au début j'étais un peu de ton avis, je me disais: «Qu'est que c'est que ce bordel?» Et puis en fait la fin du match, elle explique tout. Donc en fait au final, Heu, c'est anecdotique, ça devient anecdotique, en fait, pour moi. Puisque, je suis pas sûr que Logan Paul, il sorte, vraiment grandi de ce match, personnellement. non, et je trouve même alors attention, pourquoi il y avait tout ça? Alors je pense que, bah, ça fait quand même plusieurs chambers masculins où il y a intervention. Moi, ça me dérange pas que en fait, on voit le gant, le camp des cagoules, Le heu, capuchon! des capuches lobes, voilà. Intervention de par une autre personne qu'on ne connaît pas et surtout, bah, je crois que on avait omis de vous dire que le retour sur le devant de la scène, alors je sais pas à 100 hein, mais moi ça m'inquiète un peu. Seth Rollins est de retour. Bordel, que ça fait du bien de le voir. C'était vraiment très très chouette pour éliminer Logan Paul. Donc à voir ce qui ça va passer. On va voir est-ce que ça sera Seth Rollins Logan Paul ou Seth Rollins Braun Breaker. On verra. Ce qui m'inquiète aussi en dehors de la participation des participants pour la chambre d'élimination, bah, l'état de santé de Seth Rollins, alors je préfère ne pas voir Seth Rollins à WrestleMania et pour qu'il récupère à 100% que qu'on le Mmh. force à venir. Ouais. Ouais. Moi, ça me préoccupe plus que WrestleMania. Enfin voilà, Mmh. je sens que ça, voilà. Bref, tout ça pour vous dire, Trick Williams était intéressant. Javon Adams, Javon Adams, Javon, je m'attendais à mieux. Logan Paul, je sais pas, il m'attire plus athlétiquement parlant, c'est plus ce que c'était. Mmh. C'est triste, hein. Et il nous reste, bah, Les 3 vieux LA briscards. Knight, Mmh. LA Knight qui beaucoup disent: «Oh mon Dieu, il a loupé sa prise». C'est pas grave, Oui, c'est c'est pas pas très grave. grave. Non, c'est pas grave. Mais je sais pas, je Mais m'attendais j'ai à eu un truc. peur. Moi, j'ai eu peur, hein, pour Trick Williams, hein, non, c'était Jevon Evans ou sur Trick Williams qu'il a fait sa prise Ah, loupée? c'était Giovanni Hunt. Ouais, je crois que c'était sur Jevon Evans. Moi, j'ai eu peur qu'il soit blessé, hein, honnêtement. Ouais. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Ça arrive, hein. Moi, je l'ai même pas relevé parce que voilà, je trouve que la moitié des choses qu'ils font, c'est carrément surhumain pour moi. Donc voilà, j'ai eu peur. J'ai eu très peur pour Jevon Evans. Je me suis dit,
Est-ce qu'il va revenir en un seul morceau chez lui ce soir? Au final, rien de grave. Donc voilà, c'est une erreur de LA Knight. Moi, je suis toujours content de le voir LA Knight sur un ring. Donc voilà, il n'a pas le catch le plus sensationnel, mais c'est toujours efficace, je trouve quand même. Donc, euh, donc voilà. On n'a pas encore dit qui avait gagné ce Royal Rumble, cet Elimination Chamber. C'est bien sûr Cody Rhodes. Eh bien non! Bah, Eh bien non! et non! Eh Et bien, non! oui, eh oui, mais non, mais Le non, mais non. gagnant de ce Elimination Chamber masculin n'est autre que. Eh bien, c'est Randy Orton. Oui, mais Sérieusement. avant! Seth Oui, mais Rollins! avant! Oui, avant, il y a C'est ça! Avant, il y a Seth ça! Rollins. Et oui, Oui. avant, il y a ça! Ah là Effectivement, moi, là. je ne pouvais pas passer à côté. Pour moi, le gagnant de ce Royal Rumble, c'est pas Randy Orton, c'est Seth Ah, freaking Dean Rollins. Rollins. Effectivement, puisque juste avant la fin du match, il y a eu 2 interventions. Oui, Première, il y a c'est même ce que eu j'avais dit, 3 ouais. interventions, même 3 interventions. Première intervention, c'est un homme masqué qui a voulu, escalader la cage, mais il s'est fait, prendre directement par la sécurité, qui était là pour une fois, là tout de suite, hein. D'habitude, ils mettent, 3 heures et quart à arriver. Là, ils sont jetés sur l'homme masqué, qui s'est donc fait raccompagner, hors de la salle, pour qu'au final, un petit chenapan du nom de Seth Rollins en profite dans l'agitation générale pour s'introduire dans la cage par la grande porte sans l'escalader et agresse Logan Paul en lui portant Ouais. en premier un petit coup de pied dans les abdos et ensuite un magnifique stomp. Il stomp. Donc là, à ce moment-là, personne ne savait qui c'était. On avait de forts doutes jusqu'à qu'il recule, qu'il ressorte du ring, qu'il enlève sa capuche et que l'ovation se fasse entendre dans la salle quand on a vu que c'était Seth freaking Rollins qui était bien présent dans la salle et qui venait pour se venger de la vision. Moi personnellement, voilà, j'étais comme une petite groupie. Bah, évidemment, évidemment. J'étais vraiment très 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 content de revoir Seth Rollins. Ben c'est un secret pour personne, c'est mon catcheur préféré à la WWE aujourd'hui. Donc quand il est pas là, ça se sent. Je trouve que quand Seth Rollins n'est pas là, il y a vraiment, voilà, ça se ressent vraiment quoi. Et donc là, le fait de le revoir, j'étais très heureux. Seth fucking Rollins qui a donc offert la victoire. On ne va pas dire à qui, mais qui a offert la victoire sur un plateau, puisqu'il porte un stomp à Logan Paul. Logan Paul se fait éliminer par Cody Rhodes. Et ensuite, c'était donc un 1 contre 1, pardon, entre ce bon vieux Randy Orton Oui, et et ce bon Cody vieux Rhodes. Cody Rhodes, qui se fait Cependant, donc, qui se fait, cependant, tu as oublié cependant, quelque chose. Tu as oui, oublié quelque chose. oui, L'intervention de McIntyre. exactement, j'allais y venir. Juste après le départ de Seth freaking Rollins, qui s'est donc barré par le public, oui, parmi les gens, c'est au tour de Drew McIntyre d'intervenir et d'agresser en tout premier Cody Rhodes. Cody Rhodes qui se fait donc, qui prend le dessus au final sur Drew McIntyre et qui se fait aider par Randy Orton, son ami de toujours, pour mettre fin à l'intervention de Drew McIntyre. Crossroads, RKO, ça en était fini pour Drew Ouais. McIntyre et c'était donc un 1 contre 1 qui a duré très exactement 3 secondes, 3 qui secondes. a duré 3 secondes puisque c'est Randy Orton qui porte un RKO tout en tout en tout en scred sur Cody Rhodes pour s'imposer et remporter son 2e Chamber masculin pour aller défier Drew McIntyre à WrestleMania 42. Ça, pour un résultat inattendu, c'était quand même assez inattendu. Ouais, c'est inattendu, mais Mmh. alors comment dire que Randy Orton, heu, il ne fait plus rien depuis ça fait quelques années même qu'il était en équipe, hein. Il se reposait sur ses lauriers. Cependant, c'est intéressant parce que ça peut raconter une histoire avec pas Drew McIntyre, non. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire ce qui s'est passé après le match. Il s'est passé que Nick Aldis, il en a marre des interventions de McIntyre, donc il a dit: «Eh ben, OK, tu as joué mon gars,
et ben t'auras un match de championnat à SmackDown contre Cody Rhodes. Alors que, théoriquement, il n'y avait pas de revanche et tout. Moi, ce qui me fait chier, ils veulent vendre. Ok, très bien. Donc là, ce qui va se passer, soit alors tu es en train de bidouiller le truc, je sais pas, hein, mais voilà. Excuse-moi. T'inquiète, hein. Soit il va se passer, c'est la victoire de Cody Rhodes qui va reprendre une troisième fois le titre Undisputed. Ouais, donc ça va être un Cody Randy Orton. Là, il y aura une histoire. Enfin, on l'attend depuis plus d'un an cette histoire. Euh, j'ai un petit problème sur ça, c'est que McIntyre, c'est un Mm. champion de transition maintenant ou non, il mérite mieux. Donc, il va se passer peut-être que Randy Orton, il sera au main event, soit contre Cody Rhodes en 1 contre 1, ou alors, bah, ça va être Randy Orton contre Cody Rhodes, contre McIntyre, contre Jacob Fatu, contre, enfin, et peut-être Sami Zayn, je sais pas. Mais bref, euh, là, je vois le truc, les plans se dessiner et le problème, c'est que en faisant ça, parce que les premiers plans étaient de Cody Rhodes gagnant face à McIntyre au début d'année. Donc du coup, c'était censé être un Cody Rhodes, en tout cas avec le titre, contre Reigns, sauf que ça a changé parce que les fans ont de plutôt meilleur goût que, euh, que ceux qui décident. Donc Oui, voilà. oui. Euh, On va pas en vouloir à la WWE de d'écouter un peu le public pour une fois. Euh, Après, bon, je suis d'accord avec toi dans le sens où Drew McIntyre mérite mieux, mais après, c'est pas dit que McIntyre sorte pas champion de ce match. Pour moi, il y a rien de, il y a rien de. Pour moi, c'est très indécis. Je suis pas sûr que Orton gagne à WrestleMania. Je suis pas sûr qu'il y ait un Orton Drew à WrestleMania. Je suis plutôt certain qu'il y aura un Orton Drew Cody Rhodes à WrestleMania, personnellement. Je pense que ça va se faire en triple threat et que voilà, ça va se finir comme ça. On t'entend pas, on t'entend pas, on t'entend pas. Ah ça y est, on t'entend pas. ah, 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 ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. ah, faut que je change mon casque. Non mais vraiment. Euh, le truc c'est que en fait, ce qui est bizarre avec ce pay-per-view, c'est que même avec les résultats, on est un peu déçu, tu vois. Enfin, je veux Hmm, dire, la construction est plutôt simple, juste bien, et sinon c'est pas incroyable. hmm. Mais on sent qu'ils veulent éviter les blessés et éviter les Ouais. gros spots. C'est pour ça que Javon Evans, il aurait dû avoir un gros spot, mais je pense que ça s'est terminé avec un gros saut, c'est tout. Après, là, bon, je vais pas prendre la défense de WWE, mais ces derniers temps, niveau blessure, ils ont pas eu de chance, WWE, donc je pense qu'ils ont pas voulu prendre de risques. Au moins sur ce, au moins sur ce Premium Live Event. On verra ce qu'il y aura à WrestleMania. En général, ils sortent quand même l'artillerie lourde, hein, niveau catch à WrestleMania. C'est rare quand c'est pas très bon dans le ring. Ça arrive, hein. Bien sûr, ça arrive, mais c'est rare. Donc là, on verra ce qui nous attend sur WrestleMania. En tout cas, moi, je suis plutôt content de ce Premium Live Event. S'il fallait lui donner une note, je lui donnerais la note de 6,5 sur 10. Parce que voilà, il y aurait rien que le spot autour de Danhausen, le show perd 2 points. Déjà rien que ça, voilà, ça m'a bien énervé, ça m'a profondément énervé. Et je suis assez d'accord avec toi, je pense que dans le chamber masculin, ils auraient pu, voilà, sortir un peu plus de choses. Mais j'ai quand même beaucoup aimé cette fin, cette triple fin, on peut dire avec Drew, avec Orton et avec Seth Rollins qui revient. Je trouve que ce match s'est terminé 3 fois en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc 6,5 parce que le chamber féminin n'était pas non plus nul.
Moi, j'ai bien aimé la fin du match entre CM Punk et Finn Balor. Donc voilà, je trouve que 6,5 sur 10, une note qui est honnête, on va dire, pour ce show. Bah, moi, je vais mettre un petit 6, vraiment un petit 6 où j'étais conquis par le Rumble et moins conquis pour le Chamber. Bon, après, c'est toujours sympa de voir de voir les yeux ébahis de sa copine devant les Chamber. D Du coup, Un bon 6. j'ai regardé, j'ai vu que tu disais dans le chat, Kaz, que tu avais regardé quelques images, surtout les catchs féminins. Alors, je sais pas si tu as un avis, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as regardé? J'ai trouvé ça incroyable. Ouais, évidemment! Eh oui, tu devrais regarder. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est Jage. Voilà. Il comprendra. Mais oui, faudrait que tu regardes plus souvent. En vrai, je suis sûr que tu peux rentrer dans le délire. Faut juste que tu regardes plus souvent et que tu comprennes un peu mieux comment ça marche. Mais franchement, un jour, on se mettra évidemment, évidemment, on regardera ça ensemble avec grand plaisir. Bon, maintenant qu'on est fait, ouais, je vais parler un peu plus fort. Voilà, on va voir. Maintenant J'ai que vraiment on a regardé. discuté de l'Elimination Chamber, on peut passer à l'épisode de Raw qui a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire dans la nuit du lundi au mardi 3 mars. Mon Dieu, nous sommes le 3 mars, ça va vite. Exactement, Voilà. exactement. Attends, je change juste un truc sur ta cam Ouais, vas-y, vas-y. Hein. pour qu'on te voit mieux. Voilà, voilà. Du coup, oui, je disais donc, le Raw, après Elimination Chamber, moi j'aime bien le regarder parce que il y a toujours des trucs de ouf qui se passent. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ben ça a pas loupé parce que j'ai trouvé que c'était un plutôt bon épisode de Raw. Puisque d'ailleurs le Raw se tenait en direct d'Indianapolis, en direct de la Gainbridge Field House, donc à Indianapolis. Euh, et voici en 4 images ce qu'il faut retenir de ce Raw. Hop. Eh putain, il y a cette release qui m'écrase. Ouais, attends, je vais changer ça. Il y a Seth qui te porte un stomp. Ah, c'est ça. J'ai fait exprès pour qu'il te porte un stomp. Super. Voilà, pour ce qui est du Raw, ce qui est selon moi à retenir dans ce Raw. Voilà, hop, je le remets en plein écran. Et voilà. Ouais, Déjà, l'euro. Alors là, on oui. t'entend bien, Matt. Ah, bon bah ouais, je sais pas. On sait pas pourquoi. Bon, bah, c'est très bizarre. Moi, j'ai regardé absolument partout, tout est à fond. J'ai blinnement blindé le son partout, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, ce qu'il fallait retenir du Raw qui s'est tenu donc hier dans la nuit à Indianapolis, eh bien, c'est ça. C'est tout d'abord le début de ce Raw avec le retour de Seth Rollins à Raw pour attaquer son ancien mentor, Paul Heyman. Il lui a porté le stomp, son finisher. Pareil, j'ai bien aimé ce spot où Seth Rollins s'amuse un peu à jouer avec les nerfs de la sécurité en rameutant des hommes masqués un peu partout, des trois, quatre coins de la map. Moi, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça plutôt drôle qu'il y ait 3 hommes, 4 hommes masqués qui se ramènent pour au final que le seul et l'unique vrai homme masqué se pointe derrière Paul Heyman quand il est sans défense et enfin puisse l'attaquer avec un coup de chaise qui rappelle quand même encore une fois bah, des beaux souvenirs. Ouais, et il y a un truc qui était très intéressant. Alors, c'est rare de voir un Raw qui est pas mou du genou, mais alors là, j'avoue qu'il était un très intéressant de par ce petit côté un peu attitude Hera. Oui, c'est J'avais vrai. l'impression que ça commençait du feu de Dieu et que j'avoue l'intervention de l'ambulance avec conduit par Ellen Knight.
j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, Mais moi aussi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça m'a vraiment fait penser à Stone Cold. Bah, le personnage déjà de LA Knight, il veut ça, hein. C'est un peu une copie de Stone Cold, mais bon, Stone Cold reste Stone Cold, hein. On peut pas on peut l'imiter, mais sûrement pas l'égaler. Ça, en tout cas, c'est mon avis. Mais j'ai bien aimé, hein. C'était un très joli rappel à cette période-là. Et c'était un très chouette moment, ce début de Raw. euh, ouais, franchement, c'était très chouette. Et ensuite, on venait sur le combat, sans trop détailler parce que le live va être très long. Gunther Hmm. Dragon Lee, quel match! Oui, Encore oui, un bon match de Gunther parce qu'il est trop fort ce bâtard. bien sûr, Euh, évidemment. et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, ok, là, il affronte Dragon Lee. Ça signifie quoi? Est-ce que on aura Gunther? Alors, ça a été dit par les journalistes spécialisés, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire du personnage de Gunther. Ils savent pas. Alors que il y avait tellement de choses. Là, vous avez divers Open Challenge. On, on y reviendra à l'Open Challenge des Jelly. On a l'Open Challenge de Brock Lesnar. Donc, on voit depuis le temps qu'ils nous ont teasé Gunther versus Brock Lesnar, mais on nous tease aussi au Bafemi Brock Lesnar. Euh, L'Open Challenge, pour ma part, et je le dis, allez, comme ça, voilà, c'est quelque chose, ils n'ont pas de plan, donc ils utilisent un Open Challenge pour dire vas-y, on va faire ça parce que on n'a pas d'idée, et comme ça, on verra qu'est-ce qui hype le plus les gens. Putain de bordel de merde! Ah, c'est encore. Putain, l'équipe d'Hunter, c'est presque pire que celui-là de Vince McMahon, hein. Mhm. Alors, Vince McMahon, oui, alors je dis pas que c'était mieux avant, hein. Sauf que là, c'est vraiment. Quand vous voyez une réelle, le reportage sur Netflix, je peux vous assurer que c'est vraiment des, euh, des, des hommes blancs de plus de 50 ans qui ne voient que leur bide. Mais vraiment, je trouve Ouais, c'est vrai. que ça manque de pluralisme, ça manque de femmes, ça manque de représentation et de savoir création dans cette équipe. Vraiment, c'est du copinage. On dirait on dirait les Césars, tu vois. C'est que du copinage. Et certes, c'est bien, tu t'entends bien avec les copains. Mais par Oui, contre, pour ce qui est de faire la propagande, putain, sérieusement, quoi. c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu ça le point négatif de l'ère Triple H pour l'instant à la WWE. Ouais, c'est triste. C'est triste. Après, Euh, on aurait dit le scénariste de Camelot 2, enfin, je sais pas. bon, on va pas en parler maintenant parce que c'est pas le lieu ni l'endroit, mais j'ai rematé Kaamelott 2. Voilà. Ça fait mal, hein. On en reparle. Non, On en on en reparlera, on en reparlera. reparlera. On en reparlera. On en reparlera. C'est pas le lieu. Hmm. Mais bref, voilà. En tout cas, on peut passer donc à la deuxième image de ce quatuor. Donc, tu as bien fait de le signaler, le match de Gunther était très très bien. Mais bon, il fallait que je fasse des choix au niveau de l'image, je pouvais pas tout mettre. Et je me suis dit quand même qu'une nouvelle championne, c'est toujours bien de le montrer, puisque effectivement, AJ Lee, je vais te décaler juste sur la gauche, mon petit Mac, Je- je- pour qu'on voit la nouvelle championne intercontinentale. Voilà, AJ évidemment. Lee, Qui te ouais, regarde d'ailleurs, qui hein. me C'est regarde fort. exactement, qui demande mon approbation. Tu l'as, Oh là là. tu l'as, AJ Lee, tu l'as, AJ Lee, mon approbation. Qui est donc la nouvelle championne intercontinentale de la division féminine, qui a donc fait sa promo classique hein, de championne, et qui a donc lancé, un peu comme Brock Lesnar, un Open Challenge pour WrestleMania. Donc on aura des réponses sur qui se dévoue un peu plus tard, je pense. Ils ont 5 à 6 semaines pour préparer tout ça. Donc on verra qui se dévoue pour Edge Lee. Peut-être un retour de Becky Lynch qui voudra un rematch. On verra. Et Euh, Open Challenge des Jelly, donc du coup c'est pour dire ah on sait pas, Becky Lynch, peut-être pas, peut-être Nati, peut-être je oui, sais pas. je pense que oui, ils veulent jeter une sorte de flou sur qui va affronter Edge Lee. Moi, c'est pas pour me déplaire. Moi, j'ai toujours adoré ça, les Open Challenge. Je trouve que ça laisse libre cours un petit peu au public, en fait. C'est genre, qu'est-ce que vous aimeriez? Et ça leur laisse le temps, en fait, de la réflexion. Et moi, je trouve ça pas mal
de faire ce genre de choses. Ça dépend quel catcheur, mais là, je trouve que c'est plutôt bien amené et plutôt pertinent dans le, ouais, je trouve ça plutôt pertinent. 3e image, on a un nouveau champion, Ah Haro. putain, ça fait En la personne plaisir. en la personne de Penta et franchement, moi, je m'y attendais pas. Je pensais que Dominic allait, ramener sa ceinture à WrestleMania. Eh bien, que nenni, puisqu'on a un nouveau champion. Penta a battu Dominic Mysterio au terme d'un beau match. Au terme d'un beau match. Bon, en même temps, hein, Penta sur un ring, c'est tout de suite plus facile de faire un beau match. Mais voilà, j'étais très content. Je suis très content pour Penta, qui ne démérite pas depuis son arrivée et qui mérite son titre. Voilà, je suis très content pour lui. Oui, et ça fait 1 an et 2 mois qu'il est arrivé à la WWE. Exactement. Franchement, ça faisait combien de fois que il n'arrivait pas à avoir un titre? Et là, bah, parce que je pense que Dominic Mysterio n'a pas eu un second règne intéressant depuis qu'il a battu John Cena pour le titre intercontinental. Sous tricherie, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Là, il s'en fout, il a encore la ceinture de la AAA, la méga ceinture, si on peut dire ça comme ça. Ok, très cool, vraiment très très cool pour Penta, c'est mérité. Ce qui signifie que Penta portera la ceinture, je l'espère, Oui. à Après, on sait WrestleMania. pas, Contre on qui, sait on pas sait pas. si, on sait pas ce qui peut se passer avant WrestleMania. Mais là, en principe, il reste 5-6 semaines avant WrestleMania. En principe, il devrait aller à WrestleMania avec la ceinture. Je suis d'accord avec toi, Lucas. Il a un flow de fou. Penta, j'adore vraiment ce catcheur qui est enfin, hein, on peut le dire quand même, un digne héritier de Rey Mysterio. Franchement, moi je suis très fan de Penta depuis qu'il est là et il faut qu'il continue comme ça, il faut qu'il continue dans cette voie parce que c'est un excellent catcheur. Il est très bon dans le ring, il commence à être très bon au micro également. Il a une super musique également que j'ai mis pendant le pré-live que j'aime beaucoup. Donc franchement, si ça peut rester comme ça et qu'il peut gravir les échelons, peut-être gagner encore 2-3 fois le titre intercontinental et peut-être ensuite se rapprocher des grands titres de cette fédération, on verra. Et Euh, on ne pouvait pas terminer ce live sans parler de cette 4e image, qui est pour moi déjà l'image de l'année 2026. Tant cette, oh, heu, tant cette, carrément. tant cette, promo a été vraiment exceptionnelle, exceptionnelle. Je sais pas ce que tu en penses toi, Matt, mais moi j'ai trouvé que cette promo, elle était vraiment très bien. Alors, En même temps, je le dis, c'est l'image de l'année 2026. On est début mars, et on a eu un début d'année pourri, donc voilà. Mais franchement, cette promo, elle était vraiment très bien. Et franchement, putain, Roman Reigns, quoi, faut qu'il vienne plus souvent. À chaque fois que t'es là, bah, c'est tu ça nous son sors des problème. dingueries. À chaque fois C'est qu'il est là, il nous sort une dinguerie c'est et pas que lui. c'est dommage, c'est dommage. Alors, j'avais retrouvé ce qu'il avait dit. Ça va me revenir. Enfin bref, voilà. Mais alors, je suis un peu. Alors, je suis content de voir Roman Reigns et tout. Ils ont encore le temps pour développer leur rivalité. Pourquoi pas, hein, on est bien d'accord. CM Punk, ok, grand orateur, très très bien, pas de problème. Euh, Ils remettent encore leur histoire avec The Shield, Shield, Paul Heyman, enfin tout le passif qu'il y a avec les. Attends, comme ça, non, ça marche pas. Ouais, comme ça. Enfin, un truc du genre comme ça. Et, euh, et le problème que j'ai, en fait, je trouve que CM Punk a été un peu loin. Enfin, je trouve qu'il a été un peu loin dans ses dires, je trouve. Alors, non, non, Mais mais moi, je c'est dis ça pas. que j'aime, enfin. Alors, je suis d'accord, mais je pense que c'est assez c'est- je- alors, c'est gratuit, tu vois. Dans Oui, ce oui, je cas-là, vois. essayez de nous mettre Punk en méchant, pas face contre face. Je veux que Punk soit méchant. Je veux que il soit le visage de la compagnie comme il a jamais été. Qu'il soit corporate, mais vraiment un espèce de CM Punk corporate qu'on adore détester. Là, je n'adhère pas à CM Punk parce que c'est plus le CM Punk d'autrefois. Là, ok, il a toujours
sa parole, ça passe sa Ce langue dans sa talent, poche et tout. Son il a talent son talent d'orateur, il oui. il a ce talent, au micro que moi je Et trouve dingue. Je trouve ça et dingue. i et il a dit que, en gros, ça s'envoyait des bastos et tout, enfin des bastos verbales. Ça disait: «Ouais, moi je vais te mettre à la retraite, et cetera», et qui dit Roman Reigns, et Punk lui dit: «Ah, mais toi t'es seul, mais t'inquiète pas, après le match, tu seras plus jamais seul parce que je vais t'envoyer là où est ton père». Bah, moi j'ai trouvé ça bien. Oh! Attends, c'est super beau. Moi j'adore, Oh! j'adore. Et puis si CM Punk l'a dit, c'est que automatiquement, Reigns l'a validé, en amont. Sinon il l'aurait pas dit, tu vois? J'avoue, mais c'est Il chaud! Enfin, j'avoue, c'est chaud. Ah bien sûr, c'est chaud, mais moi je kiffe. Moi ce genre de truc, je kiffe, donc c'est pour ça que je regarde le catch. Je regarde le catch pour ce genre de moments. Moi je trouve ça bien. Moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que la promo elle était sensationnelle, quoi. J'ai Je adoré. trouve, là, je pense que c'est le point où commence véritablement leur rivalité. Je pense que Roman Reigns devrait venir un peu plus souvent, et mettre, et ne pas faire que des spears, Superman Punch et tout, parce que, ok, oralement c'est CM Punk qui gagne, mais il peut nous montrer Roman Reigns un autre visage que genre, vas-y, in me, blabla, et blablabla, je suis un tel, etc. Je veux que Roman Reigns soit beaucoup plus brutal dans ses paroles. Je veux que Je suis Roman d'accord. Reigns euh, évolue, qui est un autre personnage, parce que là, il a mis ses trademarks, c'est tout ce qu'il a fait. Oui, Moi, je trouve, CM Punk, il a fait ses trademarks, mais c'est encore plus appuyé, tu vois. oui. Oui, oui. Mais après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était vraiment, moi, ça m'a rappelé les grands moments de la WWE qu'il y avait quelques années et qu'on avait perdu ces dernières années. C'est-à-dire une confrontation entre deux catcheurs et de la hate, quoi. Vraiment. Ils y sont allés et ils ont fait ça bien. J'ai bien aimé. Et cette route vers WrestleMania, je trouve qu'elle commence et qu'elle continue bien. J'espère que maintenant c'est un tout droit vers WrestleMania et qu'on verra surtout plus Roman Reigns, quoi. Il faut qu'on le voit plus, il faut qu'il construise son match et il peut pas se permettre de venir 3 fois avant WrestleMania. Il faut qu'il soit là toutes les semaines euh, et que et que voilà, il y a une belle construction et que voilà, ça aille au bout des choses. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien, franchement. Ça marche, Kaz. Et des bisous! On se capte bientôt. Mais voilà, c'est dommage qu'il aille pas au fond des choses qu'il limite sa présence à seulement quelques présences par mois. C'est dommage. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé le voir, tu vois, à Elimination Chamber, tu vois, ça aurait du sens qu'il soit là, mais malheureusement, non, il n'était pas là. Donc du coup, je sais pas. Après, ça porte beaucoup de promesses. L'euro était pas inintéressant, mis à part les, les faux catcheurs mexicains. Mais mis à part ça, ouais, c'était intéressant. On s'emmerdait moins. Il y avait de l'action, il y avait des punchlines. C'est rempli de promesses. Hmm. Pourquoi pas? Moi, franchement, oui. Là, par rapport au Raw de la semaine dernière, c'est chouette. Il y a un step-up qui est passé, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Danhausen était là! Oui! Ah, ouais. Ça Hausen va être était notre... là et c'était marrant. Ouais, j'avoue, C'était c'était marrant. marrant. C'était marrant, mais bon, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec ça. On verra bien, en tout cas. Bon, on verra bien. On Je verra bien. pense que l'heure a sonné. C'est la Ouais. fin de ce live. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. On a fait un live un peu plus long que d'habitude. On est désolé si le son de Matt n'était pas fort. Je vais essayer de revoir ça au montage, voir si c'est acceptable ou pas. Et si c'est pas acceptable, bah, je mettrai pas la rediff en ligne parce que ça servira à rien. Si c'est bon, ça passe. La rediff sera disponible soit ce soir si j'ai le temps, soit demain. De toute façon, je vous préviendrai sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram. C'est Scred. Et la chaîne YouTube, bien sûr, qu'il faut suivre, qui est juste ici, de la bagarre en 4K. Allez vous abonner où toutes les rediffs seront accessibles. Je vous souhaite une très agréable fin
soirée. Demain, il y a Top Chef pour ceux que ça intéresse. Mais qui regarde la télé en Big Moi 2026? moi Ah moi bah, moi moi moi, je regarde ah Top là Chef. là là J'avoue là! que j'avoue que j'adore Top Chef, et toutes les émissions de cuisine, j'adore ça parce que je suis un gros porc, et du coup, j'adore les émissions de cuisine et donc demain, Top Chef, je vais regarder ça. On vous souhaite une excellente fin de soirée, à vous les viewers et à toi Mathieu, et Ouais, on se merci. recapte, le mois prochain Le pour mois prochain pour le preview de WrestleMania. Je ne le sais pas preview. exactement quand, on va s'organiser avec Mathieu. Il faudra qu'on s'organise ça, mais en tout cas, on fera bien évidemment le preview de WrestleMania 2-3 jours avant et bien sûr un gros live, qui 2 sera gros, su 2 lives. Je pense qu'on va faire 2 lives parce que, oui, il y aura c'est trop de bien choses 2 à lives. dire. Il y Il y aura aura trop trop de de choses choses à à dire. dire. Je pense qu'on fera un premier live sur la première nuit, un deuxième live sur la seconde nuit et sur le Ouais, Raw d'après WrestleMania oui. qui est toujours très intéressant à suivre. Donc voilà, on vous donnera, les heures et les lieux, de ces lives très bientôt. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, ciao, bye!